Maintenant que vous avez suivi le cours Le Groupe, vous pensez pouvoir coordonner et animer une intervention de groupe aussi facilement? Mais croyez-vous pouvoir réussir pour autant avec une clientèle adulte TDAH? C'est bien ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Imaginez 8 adultes TDAH dans un local pour assister à une séance de groupe. Très vite, nous pouvons nous attendre à une catastrophe. En effet, plusieurs comportements problématiques pourraient envahir le calme et la plénitude souhaités dans un groupe. Commençons par l'impulsivité. On s'imagine d'abord le Kevin, ce fameux jeune père de famille qui bouge constamment, mais surtout qui parle pour 10. Si on pouvait lui coudre les lèvres, on le ferait bien. En groupe, Kevin est du genre à couper la parole des autres, discuter en parallèle et répondre aux questions avant même qu'elles ne soient formulées. Il donne la plupart du temps des bonnes idées et des bonnes réponses, mais l'impulsivité associée à ces réponses peut empêcher les autres participants de partager leurs idées. Au fil des rencontres, ce comportement peut nuire à l'ensemble du groupe. Les autres participants peuvent devenir impatients, voire même hostiles face aux participants qui monopolisent les discussions du groupe. Si aucune intervention n'est réalisée, cette agressivité pourrait être retournée contre le thérapeute puisqu'il peut être perçu comme un complice. À leur détriment, les participants qui monopolisent les conversations se privent des contributions des autres participants. Voici donc quelques suggestions pour améliorer la gestion des participants trop loquaces. D'abord, il faut agir à la première occasion afin d'éviter que le comportement se cristallise et devienne exaspérant pour soi et pour les autres. Il faut lui souligner ses bons coups, souligner sa vivacité d'esprit et ses bonnes idées. Et par la suite, amener délicatement que cette personne prend trop de place dans le groupe ou qu'elle doit attendre son droit de parole pour partager ses idées. Il ne faut surtout pas hésiter à être ferme lorsque les interventions plus délicates ne fonctionnent pas. Par exemple, vous pourriez utiliser une phrase du genre « Je vois que tu apportes un très beau point, Kevin. Garde-le en tête, nous allons passer à toi lorsque Laura aura terminé de parler. » Certaines normes peuvent être instaurées au début du groupe afin d'éviter que les Kevin de ce monde monopolisent les conversations. D'abord, écoutez la personne qui parle et évitez les conversations en parallèle. Deuxièmement, il faut accorder un temps de droit de parole pour favoriser un temps de participation équitable pour tous. Finalement, il faut encourager les participants à écouter activement afin de bien comprendre les propos énoncés. Nous leur suggérons de poser des questions ou de fournir des commentaires au besoin. De plus, l'impulsivité que présentent certaines personnes TDAH accentue la possibilité d'événements conflictuels dans un groupe. Il faut donc, en tant qu'intervenant, réagir avant qu'un autre participant expose son impatience ou sa frustration. Un autre aspect du TDAH qui pourrait être susceptible de créer des comportements problématiques est l'hyperactivité. Le fameux Steve. Eh bien, comme vous pouvez l'entendre, il ne peut passer inaperçu, par sa bougeotte constante. Il se lève de sa chaise, tape du pied, joue avec les objets devant lui. Ce surplus d'énergie doit être dépensé d'une façon ou d'une autre. Ainsi, au lieu de contenir ce comportement, nous opterons plutôt pour une façon d'évacuer cette énergie sans déranger les autres. D'abord, il faut retirer de l'environnement les objets avec lesquels il pourrait jouer et qui pourraient déranger les autres membres du groupe. Pensez à des crayons, des feuilles ou les cellulaires. Plutôt, nous pouvons mettre à leur disposition un bac comportant différents objets comme des tangles, des balles anti-stress, qui ne font pas de bruit, mais qui permettent de libérer ou de canaliser leur énergie sans déranger les autres. Il est également important d'intervenir en tant qu'animateur avant qu'un autre participant exprime sa frustration face à ce qui le dérange, sachant que la frustration est un des éléments premiers qui mènent vers un conflit. Il faut donc intervenir rapidement. Il est également important d'intégrer des périodes plus actives à votre séance de groupe. C'est peine perdue de maintenir en position assise 8 adultes TDAH pendant 75 minutes. Il faut donc varier les contextes de travail. Par exemple, lors d'un groupe, il est possible d'introduire des discussions sous la forme de stand-up meeting, où les tables et les chaises sont retirées pour permettre une discussion debout qui dure maximum 15 minutes. Évidemment, dans un groupe TDAH, on peut s'attendre à trouver une Nadine qui passe le 3/4 de son temps sur une autre planète. On pense ici à un des aspects fondamentaux du TDAH, les difficultés d'attention. Lorsqu'elle parle, elle passe souvent d'une idée à l'autre. Elle questionne souvent pour connaître les consignes de la tâche. Voici donc quelques solutions à envisager pour aider les personnes à maintenir leur attention dans votre groupe. D'abord, il est important de se mettre à proximité de la personne lorsqu'on lui parle et de maintenir un contact visuel constant. Puis, on peut varier les contextes de travail lors de la séance. Ensuite, il est important de donner des consignes courtes. L'utilisation d'un support visuel est très aidant,
Comme thérapeute, il est aussi possible d'aller chercher l'attention de la personne en lui posant des questions pour voir si la personne a bien compris et de redonner au besoin les consignes de façon individuelle. Finalement, il faut établir un signal d'attention clair et défini pour le groupe. Par exemple, fermer les lumières ou taper des mains permettrait d'avoir l'attention de tous au moment voulu. Quelques astuces de présence attentive peuvent aider certaines personnes à maintenir leur attention lors du groupe. Donner une tâche à la personne, par exemple, d'aller préparer le café 10 minutes avant la pause. Il est également possible de permettre à la personne de prendre des notes pour maintenir son attention constante sur la tâche. Il est possible de demander à la personne qui passe souvent dans la lune d'inscrire un crochet à chaque moment qu'elle parle pour ainsi prendre conscience de sa difficulté et par le fait même ramener son attention sur le moment présent. Bref, animer un groupe de TDAH peut sembler difficile en raison des nombreux comportements qui pourraient générer des situations problématiques au sein du groupe. Nous avons vu brièvement que certaines solutions comme varier les contextes de travail, limiter les distractions, établir des règles claires, ainsi que de normaliser et valoriser les comportements sont des attitudes à adopter lorsqu'on souhaite animer un groupe d'adultes TDAH.